Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour les aléas du direct. Vous avez compris, il y a la chronique Gypsy, il y a du gitan sur le plateau et c'est très bien. C'est la télé pour tout le monde et bienvenue parce que Manolo est avec nous, c'est notre fil rouge ce soir. Bonsoir Manolo. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Montpellier, nouveau virage, le single est sorti, l'album il sort dans quelques mois. Et puis Franck Marcoux toujours avec nous pour la chronique Gypsy, sans Manitas des Plata. Désolé qu'il ne soit pas là, problème de santé, très fatigué en ce moment donc... Ça a été très difficile de l'avoir sur le plateau. Bon, on le salue, on va quand même parler de lui et lui rendre hommage également. 92 ans aussi, hein, donc s'il vous plaît. Effectivement, il aura marqué toutes les générations par sa guitare et par sa musique. Olivia Ruiz également, c'est un autre style, plus pop-rock. Elle sera en concert à Nîmes, à Paloma, ce dimanche. Elle sera mercredi prochain au Zingo Zango de Béziers. Nous l'avons rencontrée à l'occasion du Calme et de la Tempête. C'est son nouvel album. Un tremplin musical justement à Paloma. Là, ce sera pas ce sera ce week-end, pardon. C'est programmé par la ville de Nîmes. Julien Plantier nous parlera de la bourse Jeunes Talents qui est lancée pour l'édition 2013 avec du beau monde sur la scène. Qui sur scène samedi? Réponse dans un instant. Nous irons pédaler un petit peu. Il va y avoir du sport du côté de Nîmes et d'Alès avec l'Étoile de Bessèges. Nouvelle édition avec des étapes pour tout le monde. Ça commence le 30 janvier pour cette course avec professionnel, je le rappelle. C'est lui, c'est Roland. Bonsoir Roland. Oui, bonsoir. Qui a créé l'Étoile de Bessèges, une course cycliste. C'est la 43e édition. Et donc, ça fait 43 ans que vous avez... Tout à fait. La première édition a eu lieu en 1971. C'était peut-être quelque chose qu'il fallait inventer, mais maintenant, ça existe. Et ben voilà, vivement la 43e et le programme dans un instant. Ça commence mercredi prochain. Olivier Beau, bonsoir Olivier. David Beau. David, oh là là, bonsoir David. Je sais pas pourquoi je voulais dire Olivier. Bonsoir. En tout cas, le spectacle s'appelle bien Élixir d'enfance. Voilà, c'est ça. C'est votre nouveau one-man show. Oui. Que vous allez jouer au théâtre. Ça parle d'enfance. Voilà. Ça parle d'enfance, ça parle de vous, il y a un petit peu de tout. Alain Monge, bonsoir. Bonsoir. 2 livres de romans ce soir dans la chronique. Oui, enfin, on parlera de peinture à travers ces romans. Ah, de la peinture. Ils aiment bien les gypsies. La musique, peinture, hein. la peinture, et voilà, on reste dans les beaux-arts. Bon, Manolo, vous adorez la peinture? Oui, j'adore tout ce qui est artiste, parce que j'adore vraiment les artistes, que ce soit en peinture, en musique, tout ce qui est création. Pour moi, c'est des artistes. Et un artiste qui n'est pas là mais que l'on salue, de la Grande Motte aussi, hein, il vit dans la région, je crois qu'il est né à Sète dans une roulotte, donc voilà, déjà gypsy, dès le plus jeune âge, 1921, 92 ans, c'est Manitas des Plata qui ne viendra pas finalement sur le plateau, le plus célèbre des guitaristes gitans au monde. Qu'est-ce que vous avez envie de dire Manolo sur Manitas que vous connaissez bien, puisque vous avez régulièrement joué avec, vous connaissez? Oui, Manitas c'est un personnage, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est grâce à lui que les Gypsy King, qu'on a suivi la route, parce qu'il nous a ouvert vraiment les portes d'international. Et c'est vraiment, même c'est hors musique, parce qu'en même temps, il nous a donné le respect en même temps. Parce que quand on est dans les pays, il nous disait merci pour votre musique. C'est lui qui vraiment il a ouvert le pays. Il a fait l'ouverture de musique, mais aussi du respect aussi. Alors le respect, et puis il continue toujours, il joue encore un petit peu. Je crois qu'il a fait l'Olympia il y a quelques semaines. Oui, il a fait l'Olympia. On a invité surprise. Avec nous aussi, il venait il y a quelques années, maintenant il est un peu fatigué. Mais on l'aime toujours. Et c'est quelqu'un que vraiment on respecte. Et voilà, donc désolé qu'il ne soit pas là aujourd'hui. Et ces images que vous voyez là, c'était le jour de son anniversaire hein, à la Grande Motte. Donc c'était à Nîmes ça. C'était à Nîmes ça. À Nîmes, ouais. C'est à Nîmes qu'on a fait les 20 guitares Roerga avec Bernard Biglione. Voilà. 92 ans, c'est ça? 92 ans. Et 93 millions d'albums vendus. Rien que ça, plus de 80 disques, différents disques qu'il a sortis. Il s'est produit en invité surprise le 31 octobre dernier. D'ailleurs, je le disais à l'Olympia, ça a valu une standing ovation de plusieurs minutes. Le public s'est levé pour remercier l'homme qui a fait rêver des générations. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur Manitas des Plata? Il ne se rend pas compte de la notoriété qu'il a. Parce que quand on lui demande devant combien de personnes tu as joué? Oh, 2-3 000. Il fait comme ça, il parle. Et 2-3 000, il ne s'en rend pas compte. Il joue devant des millions de personnes. Il est connu dans le monde entier. C'est le seul homme chez nous qui est dans le livre des records, quand même. Un des meilleurs guitaristes au monde avec Paco de Lucia, complètement autodidacte. C'est un homme qui jouera jamais le même morceau depuis qu'il joue à la guitare, depuis tout petit. Il a sauvé quand même sa famille aussi, pendant la guerre. Les Allemands, il avait dit, si tu me joues un morceau de guitare, ta famille pourra partir. Et il a joué un morceau de guitare et les Allemands les ont laissés partir. Donc la famille Bayardo peut dire merci à Manita parce que sinon ils seraient plus là. Déjà des doigts d'argent, déjà tout petit. Qu'est-ce qu'il a apporté à la communauté gypsy, Manitas des Plata, cette fameuse carrière? Même c'est grâce à lui qu'on joue et qu'on chante et qu'on fait de la musique.
C'est vraiment quelqu'un qui nous a fait rêver à travers sa musique, à travers les pays, quand on le voyait à la télévision. C'est vraiment, pour nous, notre héros dans la musique. Et même au Gypsy King, à tous les groupes. Et puis grâce à Manitas aussi, ce qui est bien, c'est que la nation gitane était représentée aux Nations Unies, à l'ONU. Donc il aura fait pas mal de choses et fait rêver toutes les générations. Vous aussi, Manolo, vous c'est plus la voix puis la guitare aussi, mais voilà, faut le préciser. Ex-chanteur des Chico et le Gypsy. Chico et les Gypsy, oui. Ouais. Et puis là, c'est un nouveau tournant dans votre carrière. Aventure, oui, que j'ai voulu faire autre chose, faire ce que j'ai vraiment envie. Parce que quand on a un groupe, on a moins de choix que quand c'est moi-même qui gère le groupe, quoi. Et j'ai envie de faire ma musique, ce que j'ai toujours envie. Et ça marche très bien. Et j'ai mon public qui m'a suivi. Et même la première, je parle aussi, je veux remercier aussi Francky, parce que la première chronique, il y a 1 an, j'étais venu là. Et aujourd'hui, ça fait justement 1 an, c'est en janvier. Et jour pour jour. À 5 jours près. À 5 jours près. Mais bon. Et je suis revenu et vraiment je veux le remercier à lui et à tous les éditeurs qui regardent cette émission parce que depuis nous aussi on regarde l'émission et vraiment on est très heureux de revenir ici et partager encore des moments avec vous. Et Franck, depuis 1 an, votre pote, notre ami Manolo, il a grandi, il a progressé musicalement. Donc quand il est arrivé, il venait de quitter Chico les Gypsy et il a voulu prendre son propre chemin, s'envoler. Et j'ai pensé à le faire revenir. Il devait avoir Manita pour souhaiter les vœux de bonne année, donc j'ai dit Manolo, tu seras le porte-parole de la communauté Gypsy pour souhaiter les vœux de bonne année. Parce qu'on peut encore se souhaiter la bonne année pendant 1 semaine. Hein. Voilà. C'est bon, on est dans les temps. Hein. Voilà. Mais je tenais vraiment à Manolo parce que ça a été le premier à avoir fait la chronique avec moi, le 20 janvier l'année dernière, et cette année, le 25 janvier, pour fêter les 2 ans. On va et on souhaite la bonne année à tout le monde. Voilà. Et l'une des plus belles voix Gypsy au monde, c'est vous, avec votre single qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Daliven. Oui, en décembre, il s'appelle Daliven, c'est une reprise de Stand By Me. Et vraiment, c'est une chanson que j'avais à cœur. Et l'album devrait sortir dans quelques semaines, là aussi. Oui, l'album il sort au mois de mars là. Je vais pas demander, il a déjà pris sa guitare, donc on va y aller. Hein. Daliven, Manolo, le live sur TV Sud. Allez, on applaudit. C'est le week-end. Puede ser que algún día no te vuelva a ver, mujer, porque sé que sin ti no puedo vivir. Por la noche tan oscura eres el camino que me alumbra en mi tierra, mi estrella, la que me ilumina. Reprise de Stand By Me en espagnol. En espagnol. Plus que jamais, je suis bon, j'ai compris que c'était en espagnol. Vous avez des dates, vous allez vous produire, parce que maintenant il faut lancer la tournée, il faut faire la promo de l'album. Oui, la dernière fois, c'était l'Olympia qu'on avait annoncé. Et là, c'est toute une tournée toute la France. Il y a beaucoup de dates, mais dans toute la France, qui seront mises sur Facebook, qui seront annoncées. Mais vraiment dans toute la France cet été. Et le single qui est sorti, Daliven. Et l'album qui sort dans 1 mois et demi, l'album Création, qui a été fait aux États-Unis, avec Arturo Sandoval, Andy Garcia, l'acteur, qui joue les percussions. Il y a eu beaucoup d'invités dans l'album. Il connaît du monde, hein, Franck, hein, Manolo. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il est là. Après, je vais devoir y parler dans les coulisses. Puis ça sort une chronique dans 1 mois, parce qu'il va sortir son album. Sûrement, il reviendra, j'espère. Plein de fois, il reviendra. C'est ta maison, ici, c'est ta maison. Ils m'ont ouvert les portes à moi. Et puis, ils ont ouvert les portes à toute la communauté Gypsy, et que ce soit dans l'art, dans ce qu'on veut, nous. On est là pour pouvoir faire notre propre promotion et ouverture des portes de la télé. Merci à TV Sud pour mes 1 an de chronique. Bah, très bien, je comprends. On aurait dû amener un gâteau avec une bougie, tu vois. Non, pas un an. Par contre, j'aimerais parler de Jimmy qui est juste à côté. Oui, bonsoir Jimmy, ça va bien? Bonsoir, ça va impeccable. Qui
qui était venu, lui, c'était le deuxième à venir dans la chronique. C'est ça. Et donc, tu présentais la sortie de ton album. Et demain soir, il fait une soirée, ambiance fiesta, assuré restaurant, espace le club. C'est à Morin. Voilà. Donc, il va présenter ses nouvelles chansons, ses nouvelles compos. Alors c'est quoi? C'est un album? C'est des singles? C'est des compos? Vous êtes tout seul sur scène? Non, on est avec un groupe. Je suis avec un groupe et là, on va essayer de faire 10 titres, composition. Voilà. Qui s'appelle Ritano Poeta, le groupe. Il faut savoir que Ritano Poeta, à l'époque, c'était le début du père des Gypsy Kings. Joseph Reyes. De Joseph Reyes, ouais, c'est vrai. Il avait repris le premier nom des Gypsy Kings, qui après s'appelait le groupe Soy, Los Reyes, et puis Gypsy King. Et ce qu'il y a de bien, qu'il y a toujours des gens qui prennent la relève et que cette musique et cette culture soient toujours... Elle perpétue, elle continue à la génération. Et c'est ça qui est important, qu'il y ait toujours des créateurs et des musiciens. C'est ce qui amène la joie et le bonheur. Bon, David, la musique gypsy, vous aimez ça? J'adore ça. Je ne vais pas dire autre chose, mais... Il n'est pas dire non, parce que... J'adore, je suis fan. Et à l'époque, j'étais allé voir les Gypsy Kings, je sais pas, il y a peut-être 15 ans à Marseille, là, et c'était exceptionnel, ouais. C'était exceptionnel. Alors, sincèrement, j'aime beaucoup ça. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que en parlant de Gypsy King, Franck... Il faut savoir que les Gypsy Kings, pour la première chronique, pour démarrer les 2 ans, ce sera les Gypsy Kings qui viendront le 15 février sur le plateau télé, après Manolo. Donc, j'ai eu la chance d'avoir Manolo, et après, on aura la chance d'avoir les Gypsy Kings juste ici. Voilà. Bah merci les amis, vous restez avec nous, on va parler musique, mais on va surtout parler livre. C'est la chronique tout de suite avec Alain. Alors 2 romans, vous allez nous présenter. Le premier s'intitule La beauté m'assassine. Oui, alors donc 2 romans qui parlent de peinture complètement différents. La beauté m'assassine, donc on va parler d'Eugène Delacroix. On est en plein dans la période romantique. C'est de Michel Tourneur. C'est de Michel Tourneur chez Fayard. Donc là, en fait, c'est l'histoire d'une petite servante qui va s'introduire dans l'atelier d'Eugène Delacroix. Et il se trouve que cette servante est un peu médium et surtout, elle a ce qu'on appelle un œil. Comme certains ont l'oreille absolue, il y a des gens qui ont l'œil, c'est-à-dire que quand ils voient un tableau, ils sont capables de le reproduire et ils voient tout de suite ce qui ne va pas ou ce qui va pas ou ce qui manque au tableau. Et elle va aider Eugène Delacroix à finir le tableau qui est présent au musée de Montpellier, au musée Fabre, les femmes d'Alger. Parce qu'il est là, il travaille, il essaie, il n'arrive pas à le finir. Et elle va lui donner le déclic. Mais il y a toute une histoire avec les tissus, etc. On est en pleine période romantique. C'est fabuleux, plein de sensibilité, plein de couleurs, plein de vie. C'est vraiment un très très beau roman. Plein de vie, un autre roman, tout aussi sympathique. Et on parle toujours de peinture. Toujours de peinture, mais là on est au Japon. C'est un vrai hommage au Japon. C'est un auteur français qui s'appelle Hubert Haddad, chez Ulma, le peintre d'éventail. Donc là on a un peintre zen qui fait dans le minimaliste, et il est peint des éventails, avec sur chaque éventail un petit haïku. Et en fait, quand on atteint un peu l'absolu, quand on est un maître, on est le plus discret possible, on veut être ignoré par tous, on peint que pour peindre et atteindre un absolu. Et donc ce maître est au fond d'un jardin qui compose, et sur ses éventails, il repeint toujours ce jardin avec des haïkus. Et donc le livre est composé de ça, mais aussi autour de lui, il y a des passions humaines, et la nature qui va s'affoler, puisque va être évoqué quelque chose comme le tsunami. Et donc c'est toute cette recherche spirituelle du calme, de l'absolu, de la beauté, face à la nature et à l'être humain qui est complètement fou à des moments. Là, c'est uniquement du texte, parce qu'on a envie de voir de... Non, là, ce qui est très bien, c'est qu'on peut acheter le recueil de haïkus qu'a écrit l'écrivain, parce que quand on finit le livre, on veut lire les haïkus, parce qu'ils sont tellement beaux. Alors les haïkus, c'est des petits poèmes japonais en 3 vers. Il y a des contraintes. C'est très, 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 très beau. C'est très visuel, hein, parce que effectivement, on aurait envie de voir les peintures, ce que ça pouvait donner. Mais là, il y a des grands peintres japonais que je vous invite à voir dans des livres magnifiques ou lors d'expositions. Merci beaucoup. Donc, Alain, on a tout dit? Oui, on a tout dit. Musique gypsy, vous aimez ça? Quand Manolo joue, on se met à bouger, à vibrer, on aurait envie de chanter avec Alain lui. veut... Allez, un petit 30 secondes avant de lancer la pub, Manolo. Simplement pour vous rappeler que votre single est déjà dans tous les bacs héroltais et gardois. Et puis l'album sortira dans 1 mois. Vous avez une date d'ailleurs? Vous faites une tournée, vous avez une date à donner? Non, là, en ce moment, mois de mars, ça commence la tournée, mais ça va être annoncé un peu sur Facebook. Sur France Bleu et sur TV Sud. Et sur TV Sud. Hein? Et sur Facebook plus que jamais. Ouais. J'avais compris France Bleu. Bon, on les salue quand même. Allez, musique pour terminer et on se retrouve juste après pour parler de plein de choses.
nada. Cada mañana me despierto con amor, amor. La tahitiana, oh, la tahitiana, oh, la tahitiana esa noche va a bailar. La tahitiana, oh, la tahitiana, oh, la tahitiana esa noche va a bailar. Oh, la tahitiana esa noche va a bailar. La tahitiana esa noche va a bailar. La tahitiana esa noche va a bailar.